Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Vous êtes à l'écoute de PMV, petit message de vie. Amen. Nous allons parler de certaines personnes dans la Bible. Et le titre, c'est Orpa, Ruth et Naomi. C'est un événement. C'est une histoire. C'est une relation et une intimité défiante. Orpa et Ruth étaient la belle-mère, la belle-fille, les belles-filles de Naomi, femme de Elimelech. Nous allons plutôt lire les détails dans la Bible, dans Ruth au chapitre 1, verset 1 à 4 d'abord, verset 1 à 4. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. On s'arrête là pour le moment. Voici donc les détails. C'est que Naomi et son mari Elimelech avaient 2 fils, Machlon et Kiljon. Et ces 2 fils, n'est-ce pas, avaient après la mort de leur père pris chacun une femme du pays de Moab. Mais malheureusement, ces 2 fils-là, Machlon et Kiljon aussi étaient morts sans laisser de traces d'existence, c'est-à-dire sans enfants. Donc Naomi, la belle-mère, était restée toute seule, sans personne de Bethléem, seulement avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Oui. Nous parlons de la bonne relation entre belle-mère et belle-fille. Vous savez, c'est une pierre précieuse, mais très rare. C'est-à-dire la belle-mère, la relation belle-mère et belle-fils, belle-fille. Cet événement qui est devenu une histoire vous fera assurément du bien quand vous serez en train d'écouter ce PMV. Praise the Lord. La belle-mère, naturellement, est la deuxième maman pour la jeune fille prise, n'est-ce pas, comme épouse dans la nouvelle famille. D'où le nom ma belle-fille. Vous comprenez? Et c'est aussi naturellement pour la belle-fille d'avoir sa belle-mère pour sa deuxième maman. Et c'est pour cela qu'elle aussi l'appelle ma belle-mère. Parce que j'espère qu'elle tiendra, n'est-ce pas, valablement pour elle la place de mère biologique. Et pourquoi pas plus? La même chose avec le beau-père et son beau-fils. Naomi avait 2 belles filles pour qui elle dépassait la mère biologique. Et les 2 belles filles là aussi étaient pour Naomi plus que ses propres filles de sang. Elle les avait habituées avec les paroles doucereuses, avec des paroles remplies de tendresse et d'amour. Observons ensemble une partie de ce que nous sommes en train de dire, ce que nous disons. Ruth, toujours le chapitre 1. Maintenant, nous lisons à partir du verset 12, versets 12 et 13. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Praise the Lord. Ici, nous pouvons découvrir la source même de la bonne relation entre Naomi, la belle-mère, et ses 2 belles-filles. Examinez les paroles de la bouche de Naomi un peu. Vous allez découvrir l'amour. Vous allez découvrir une affection et une tendresse maternelle dans ces paroles.
Pour Naomi, ses belles-filles sont des filles et elle les traitait et les supportait comme ses propres filles. Et cela a provoqué le même sentiment dans ces belles filles. Ces belles filles-là, Orpa et Ruth, voyaient et prenaient Naomi, leur belle-mère, pour leur propre maman. Vous comprenez? Et ceci, même après la mort de leur mari. Vous voyez? La relation était forte, au point que même après la mort de leur mari, ces deux belles-filles préféraient passer tout le reste de leur vie avec leur belle-mère Naomi. Gloire à Dieu. Naomi était digne de belle-mère. Oui. Belle-mère adorable. Belle-mère à aimer et à chérir. Elle sait comment amortir les caprices d'une belle fille. Elle était humble, elle était douce, elle était gentille, serviable envers, n'est-ce pas, envers ses belles filles. Elle avait un grand cœur. Elle était accueillante, ouverte, n'est-ce pas, à ses belles filles. Elle était sage et sait comment tenir sa maison familiale. Voyez-vous, voilà une bonne belle-mère. Voilà une bonne belle-mère. Elle sait attirer le cœur de ses belles-filles vers son amour. Vous voyez? Elle ne rivalisait pas ses belles-filles, non. Elle ne jalousait pas ses belles-filles, oh non. Elle ne se fait pas coépouse de ses belles-filles, mais plutôt la maman chérie de ses belles-filles. Alléluia. Vous savez, attirer les cœurs vers soi est une bonne manière. Tout faire naturellement pour se faire aimer est une bonne manière. Actes chapitre 9, verset 39. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Alléluia. Nous voulons seulement montrer l'émotion de toutes ces femmes ayant une relation avec Dorcas. Après sa mort, pour montrer sa bonne relation avec les veuves qui étaient sous sa conduite. Voyez-vous? Vous savez, si à la mort d'une femme, surtout à la mort, excusez-moi, surtout à la mort d'une belle femme, si les belles filles, je parle de belles filles, si les belles filles ne sont pas brisées au cœur parce que leur belle-mère est morte, c'est qu'il n'y a pas une bonne relation entre les deux. C'est que la belle-mère avait manqué d'être la mère de la belle-fille. Et que cette belle-fille aussi avait manqué d'être la fille de la belle-mère. Alléluia. C'est que la mère surtout, la belle-mère surtout, avait manqué du tact pour pouvoir attirer la belle-fille à elle. Vous savez, il y avait un jour, après l'enterrement d'une belle-mère et de retour du cimetière, sa belle-fille, son unique belle-fille dit à une de ses amies, « Oh, je rends grandement grâce à Dieu de ce qu'il m'a délivré de l'enfer de ma belle-mère. » Et son ami dit, « Ne parle pas comme ça veut dire quoi? » Mais la belle-fille insiste disant, « C'est vrai mon ami ce que je te dis, ma belle-mère est mon seul enfer dans lequel je suis sur cette terre. Elle n'est pas encore morte. C'est maintenant qu'elle ira mourir. » Vous comprenez déjà la relation qui était entre les deux. Voyez-vous, si vous êtes une belle-mère, vous avez obtenu une grâce et une bénédiction. Une belle-fille est une bénédiction, n'est-ce pas? Tout comme un enfant l'est pour sa maman. Donc, si vous êtes une belle-mère, vous devez laisser après vous un bon témoignage. Alléluia. Proverbe chapitre 31 et le verset 10. Proverbe chapitre 31, verset 10. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Alléluia. Autrement dit, qui peut trouver une belle-mère vertueuse, gentille? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 12. Verset 12.
Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Praise the Lord. Voilà une belle mère. Et c'est ce que la belle-mère de Pierre aussi était pour Pierre. C'était pour cela qu'elles étaient ensemble sous le même toit, tout tranquillement, sans problème, pas de querelle. En tout cas, c'est un grand bonheur pour une belle-mère qui devient plus qu'une mère pour sa belle-fille. Gloire à Dieu. Sur ce, je conclus le message. Et juste, c'est pour dire que c'est pour demander au Seigneur de bénir les belles-mères et les rendre, n'est-ce pas, agréables aux yeux, à ses yeux et aux yeux de leur belle-fille. Et je sais que le Seigneur le fera et des joies combleront les ménages au nom de Jésus-Christ. Amen.